Allez, c'est parti pour l'atelier du fait maison Alice Délices. Aujourd'hui, on va préparer ensemble, vous savez, la fameuse friture de chocolat de Pâques. Voilà, donc tout ça, là, on est en mode de toute façon chocolat, en prévision des fêtes de Pâques. Le but de l'atelier aujourd'hui, c'est de savoir réaliser justement soi-même ces chocolats, voilà, mais avec une petite astuce, parce que normalement, pour faire ces chocolats, on est obligé de faire, enfin obligé, pas obligé, hein, vous allez voir justement aujourd'hui, hein, mais faire la courbe de tempérage, une phase qui est un petit peu technique, qui fait un petit peu peur des fois à certaines personnes. Bon, aujourd'hui, on va voir comment faire un tempérage rapide. Voilà, vous allez voir, ça va être très très simple. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent vraiment avoir l'option du tempérage et vraiment voir comment on fait le tempérage, on a fait un atelier l'an dernier que vous pourrez retrouver en fait sur notre site internet Alice Délices. Voilà, vous avez un onglet qui s'appelle Inspiration, les ateliers du fait maison et vous allez voir justement les chocolats. Voilà, et là, vous avez toutes les explications pour justement le tempérage des différents chocolats. Mais aujourd'hui, justement, je vais vous montrer une autre astuce, enfin voilà, une manière un petit peu plus rapide de faire. Voilà, donc au niveau des ingrédients, eh ben, les ingrédients, hein, il n'y en a pas 10 000. Hein. Aujourd'hui, on a du chocolat. On a pris un chocolat blanc. Voilà, parce qu'en plus, voilà, comme je vous le disais, c'est aussi un atelier qu'on peut faire un peu avec les enfants. Chocolat blanc, en général, ils aiment bien, voilà, ce petit côté sucré. Et on a pris 2 colorants. Voilà, 2 colorants alimentaires, ce qu'on appelle des colorants liposolubles et pas hydrosolubles. Le liposoluble, c'est ce qu'on utilise justement avec le chocolat. Donc je ne vous laisse pas avec la liste des ingrédients parce qu'on n'a que 2 ingrédients aujourd'hui. Mais par contre, je vous ferai, voilà, j'ai fait une fiche en fait avec voilà, les ustensiles et les ingrédients. Et du coup, on va passer aux ustensiles. Alors les ustensiles, bon bah on a 2 petits bols, on a un petit bol en Pyrex, hein. Une casserole aussi si on opte pour la version bain-marie. Une autre version aussi, hein, parce que dans la version que j'avais déjà fait sur le tempérage, etc., on avait fait au bain-marie. Aujourd'hui, on va faire encore plus facile. Et voilà, bon, bah, un thermomètre de cuisson, quand même très pratique, parce qu'il y a quand même une température qu'il ne faut pas trop dépasser. Spatule Maryse, la raclette, et la raclette qu'on va utiliser justement sur la plaque, sur le moule. Voilà, donc ça, c'est le moule, en fait, voilà, c'est des moules vraiment de qualité professionnelle. Alors, c'est pas exactement celui que je vais vous montrer après, parce que celui que je vais vous montrer après, c'est celui qu'on a actuellement en boutique. C'est un autre qu'on va utiliser aujourd'hui, hein, mais voilà, qui est un petit peu voilà, de la même qualité, hein, c'est le même genre de moule. Et c'est les moules, en fait, qui, voilà, moi je peux vous dire, j'ai testé les silicones, etc. C'est ce qui va sortir vraiment le chocolat avec le plus de brillance. Voilà, donc, je vais vous laisser, du coup, avec cette liste, donc, ingrédients plus ustensiles. Et comme d'habitude, hein, cette liste, vous allez la retrouver sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet et bien sûr en boutique. Donc je rappelle la recette. Si vous arrivez maintenant, aujourd'hui, on va faire la friture de chocolat. La friture de chocolat voilà, très classique qu'on retrouve toujours lors des fêtes de Pâques. Bon, en même temps, ça va vous donner toutes les petites astuces pour faire des chocolats dans n'importe quel moule. Hein, donc voilà, c'est le chocolat, hein, ça se mange toute l'année. C'est un petit peu comme, là, on en parlait l'autre jour, les crèmes brûlées, etc. Voilà, ou les cœurs de chocolat qu'on avait fait pour la Saint-Valentin. Voilà, bon, hein, la gourmandise, c'est toute l'année. Voilà, donc on va attaquer directement. Alors, on va attaquer avec le tempérage. Donc le tempérage, c'est la phase un peu technique. Alors pourquoi on fait un tempérage en général avec le chocolat? Donc le chocolat de couverture, hein, déjà on utilise un chocolat de couverture. Pourquoi on appelle ça un chocolat de couverture? Vous savez, en fait, c'est parce qu'on a un taux de beurre de cacao qui est assez important dedans. Et en fait, du coup, ça permet d'avoir un chocolat qui couvre beaucoup, voilà, qu'on utilise beaucoup pour faire tout ce qui est chocolaterie, les petits chocolats que vous retrouvez un petit peu partout voilà, dans les pâtisseries et dans les chocolateries, bien sûr. Voilà. Et donc, en fait, ce chocolat, c'est vraiment le chocolat qui est idéal pour faire que ce soit des entremets ou ce qu'on appelle de la confiserie. Voilà, donc normalement, il faut le tempérer. Donc le tempérer, c'est quoi? C'est faire une fameuse courbe. Hein, donc là, on est sur un chocolat blanc. Donc normalement, on devrait le monter à 40-45 degrés, le descendre à 27-28 et le remonter à 29-30. C'est ce qu'on appelle justement la fameuse courbe de tempérage que vous retrouvez d'ailleurs aussi sur les paquets de chocolat. Hein. Donc là, d'ailleurs, pour info, hein, aujourd'hui, on prend le Valrhona Ivoire, qui est quand même un pur chocolat blanc. Et puis d'ailleurs, on va parler un petit peu plus tard aussi du chocolat. Et donc voilà, cette courbe de tempérage, normalement, elle est très importante à faire. Pourquoi? Parce que si vous la faites bien, ce chocolat que vous avez fait, en fait, vous allez pouvoir le conserver plus longtemps. Il va rester brillant plus longtemps, il va être plus facile à démouler, il va être plus cassant.
Voilà, donc ça, c'est des petites choses qui sont quand même assez importantes. Mais avec la petite technique qu'on va avoir aujourd'hui, vous allez pouvoir obtenir quasiment le même résultat, avec moins de travail. Et vous allez voir, le démoulage, il sera très facile aussi. Et puis, voilà, après, ça dépend vraiment aussi du temps que vous voulez garder. Voilà. C'est vraiment sur le blanchiment en fait, du chocolat que ça va jouer. Ouais, mais là, vous allez voir, et de toute façon, en général, c'est mangé assez rapidement. Voilà. Donc, allez, alors le but maintenant, en fait, c'est de monter notre chocolat à 29-30 degrés. Donc, en général, ce qu'on peut faire, c'est utiliser justement un bain-marie. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer une autre technique. Parce que le bain-marie, comme je vous l'ai déjà dit, on en a déjà parlé dans un autre atelier. Mais juste une petite chose quand même. Si vous faites technique bain-marie, faites attention que le cul de poule ne touche pas l'eau. Voilà, donc il faut vraiment mettre un fond d'eau dans la casserole. C'est important parce que sinon ça va faire un choc un peu trop important de température. Restez aussi toujours sur un feu doux et surveillez doucement. Et n'oubliez pas, quand vous allez enlever votre cul de poule, enlevez-le toujours avant d'atteindre la température parce que il y a ce qu'on appelle de l'inertie. En fait, ça va continuer à chauffer même si vous enlevez le cul de poule de la casserole. Alors, ça c'est important parce qu'en fait on est sur quelque chose d'assez précis. Donc aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Donc je vais l'enlever. Et du coup, on va passer au chocolat. Alors, le chocolat, je l'ai fait aujourd'hui au micro-ondes. C'est une technique aussi d'un grand pâtissier français. C'est très pratique, finalement, quoi. Mais alors, par contre, faites très attention. Parce que si on le chauffe trop fort, le chocolat va brûler. Donc, il faut vraiment y aller par petites tranches, d'environ 30 secondes et à 400 watts environ. Voilà, 400 watts. Vraiment, vous allez sur la basse température. Et puis, il vaut mieux y aller par petites tranches de 30 secondes environ, checker, 30 secondes, checker. Voilà. Donc là, moi, mon chocolat, normalement, il est à bonne température. Donc la bonne température, c'est 29-30 degrés. Donc, avec la technique que je vous donne, le but, c'est ça. C'est de s'arrêter directement à la bonne température. De ne pas aller trop haut. Au pire, vous attendez un tout petit peu. Mais n'allez surtout pas trop haut, quoi. Parce que 29-30 degrés, c'est la température de travail. Et ben voilà, je suis à 30 degrés. Je suis à 30 degrés, voilà. Donc là, c'est parfait. Donc pour ça, un thermomètre de cuisson, c'est quand même hyper pratique. Je ne peux que vous le conseiller. Et maintenant, je vais vous montrer un gros plan. On va colorer un petit peu ce chocolat. Donc ça, c'est des nouveaux colorants qu'on a rentrés. Donc liposolubles. Petit conseil, il faut bien les secouer. Parce que dedans, du coup, on a aussi un petit peu de matière grasse. Et derrière, c'est pas écrit. Donc il faut bien faut bien les secouer. Donc n'hésitez pas à bien les secouer. Et une fois que vous voyez que c'est bien homogène, et ben là, je vais vous montrer. On va en mettre un tout petit peu dedans. Alors, un petit peu, ça suffit. C'est des colorants qui sont assez puissants. Je vous montre ça tout de suite. Ok, donc on va en mettre juste quelques gouttes. Alors vraiment un petit peu. Je vous dis, c'est assez puissant. Allez. En fait, là, on va se faire un petit chocolat coloré pour mettre un petit peu de couleur et de gaieté dans ces chocolats. Et puis voilà, ça amuse aussi les enfants quand vous faites avec les enfants. Voilà, donc vraiment on n'en met pas trop. Et vous allez voir, quand on va mettre le chocolat blanc, ça va être quand même assez puissant. Donc, le chocolat blanc, on va pas en mettre beaucoup. Là, le but, ce sera vraiment juste de faire des petites pointes, des petites colorations sur nos chocolats. Ok. Là, maintenant, on va mélanger. Déjà, je suis déjà sur un bon orange. On a le rose. On va se remettre un tout petit peu encore dans l'orange parce que l'orange là il est quand même bien puissant. Voilà.
Ok. Donc c'est bon. Là maintenant, on a nos 2 chocolats colorés. On a notre chocolat blanc. N'hésitez pas aussi, toujours, avec la spatule Maryse, de bien le mélanger, parce que là, en fait, le risque, c'est que du coup, il fige un petit peu sur les côtés. Et là, maintenant, on peut passer à notre petite phase déco, quoi. Donc ça, justement, vous pouvez faire avec les enfants. C'est top, quoi. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va mettre on va faire des petites taches, des petites gouttes roses. Après, on peut en faire rose, on peut faire rose-orange, on peut faire plein de choses, en fait. N'ayez pas peur, vous allez voir, après, au final, le rendu, il est chouette, quoi. Alors, sur l'autre modèle de moule que je vais vous montrer, on peut faire plus de dessins, en fait. Alors, vous verrez après, sur le modèle de moule que je vais vous montrer après, là, qu'on a en boutique, c'est un petit peu plus facile parce que les empreintes sont un peu plus larges. Du coup, on peut faire, en fait, un peu plus de types de motifs. Voilà, parce que là, justement, on a juste 2 types de poissons, mais vous verrez sur l'autre qui est très chouette qu'on va rentrer. Alors après, vous pouvez faire 1 couleur, 2 couleurs, 3 couleurs, voilà. Donc, bien sûr, on a différentes couleurs en boutique. Voilà, donc après, c'est une inspiration, comme je dis souvent, donc ça, c'est à vous de voir. Voilà, justement, la crevette, on peut la faire toute orange. Voilà, bon, après, voilà. Plein de choses à faire. Voilà, le but, c'est que je vous montre déjà un petit peu la base. Ça, je le terminerai après. Et du coup, après, en fait, notre chocolat. Donc ça, en fait, ce qu'il faut techniquement faire maintenant, c'est de le mettre au frais, congélateur, 5 minutes. Voilà, je temps que ça fige un petit peu. J'ai pas trop le temps là maintenant dans le cadre de la vidéo, mais c'est ce que j'aurais fait si je pouvais. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce qu'il faudra faire chez vous. Et là, maintenant, après, vous coulez le chocolat. Alors le chocolat, on peut le couler de 2 manières. Donc soit on peut le couler directement comme ça avec du bol, soit, alors c'est ce qu'il y a de mieux, surtout si vous en faites beaucoup, utilisez un piston. Des pistons en inox qui sont très pratiques. Et ce que je vous conseille de faire, alors soit vous prenez une toile en silicone, que vous pouvez mettre en dessous, soit vous utilisez comme ça du papier de cuisson, papier sulfurisé, qu'on met en dessous, parce que quand on va racler, du coup, ça va vous permettre aussi de récupérer le chocolat. Le chocolat, ça ne se jette pas. Voilà, donc on peut toujours récupérer, vous pouvez après le réutiliser pour une autre utilisation, il n'y a pas de problème. Donc après, il suffit tout simplement de couler. Alors ça, je vais vous montrer aussi en plan court. Comme ça, vous allez voir un petit peu mieux l'étape. Donc voilà. Donc là, maintenant, il suffit de faire le remplissage. Donc faites attention, il ne faut pas trop en couler. Je le fais juste sur une petite partie de la plaque. Après, moi, la recette que je vous ai donnée, c'est pile poil justement pour le moule là qu'on a en boutique à friture. Et donc c'est environ 150 grammes de chocolat. Et il faut compter encore environ peut-être 10 à 20 grammes en fait pour les chocolats de couleur. Voilà, mais bon, j'ai calculé pour que ce soit pile poil. Moi là, le but pour moi là aujourd'hui, c'est de vous montrer vraiment comment faire. Parce que sinon, on va manger encore une plaque de chocolat. Voilà, ce que je vous conseille aussi d'utiliser, c'est ça. Donc ça, c'est une spatule qu'on utilise justement exprès aussi pour les moules à chocolat. Parce que souvent, ça fait pile poil de la taille. Voilà, et donc là, maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va aller râper pour enlever l'excédent. Voilà, l'excédent, on va le laisser sur la feuille. Comme ça, il va cristalliser sur la feuille, on pourra le récupérer. Voilà. Et donc là, c'est bon. Voilà. Du coup, nos chocolats, ils sont déjà prêts. Vous avez vu, c'est super facile, très très rapide. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si on est pressé, on les met au congélateur. Voilà, environ 30 minutes.
Je pense qu'au bout de 30 minutes, ça sort déjà. Sinon, vous les laissez au frigo au moins 1 heure. Voilà, au moins 1 heure avant de les taper et de les sortir. Alors, petite astuce aussi. Vu qu'on n'a pas fait vraiment un vrai tempérage, si vous voulez les garder brillants plus longtemps, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est que vous les laissez dans le moule. Voilà, et vous les sortez au moment venu et ils resteront brillants. Voilà. En fait, c'est l'air en fait, qui va faire ternir en fait, un peu le chocolat. Voilà, donc, si vous voulez les garder brillants, vous les laissez sur les plaques dans le moule et au frais. Et puis du coup, aucun problème. Voilà. Alors, je vais vous montrer le résultat. C'est quand même la phase importante. On va mettre ça de côté. Et alors, tant que j'y pense, ces petits chocolats, une fois que vous les avez faits, et si vous voulez les offrir, en boutique, on a des petits ballotins. Voilà, c'est des petits ballotins comme ça, c'est des petites boîtes. C'est génial, quoi. Voilà. J'avais fait mes chocolats aussi pour Noël dedans. Et sinon, on a aussi, vous savez, des sachets de confiseurs, hein, où on met aussi des fois nos biscuits dedans, etc. Voilà, donc ça, c'est les deux petites options si vous voulez les offrir. Voilà, faut quand même savoir qu'on a ça en boutique et c'est quand même bien pratique. Allez, du coup, après, moi j'ai ma plaque. Donc ça, c'est la plaque justement qu'on a en ce moment de moule friture. Je ne l'avais pas remplie non plus. Voilà, c'était pour faire un petit peu de test aussi et puis pour vous montrer. Et on va démouler ça. Et je vais vous remontrer ça en gros plan. On va vraiment voir, a priori, ça devrait sortir tout seul. Je l'espère. Voilà. Je vous montre ça tout de suite. Ok, donc allez. On va voir ça. Donc il suffit tout simplement en fait de retourner la plaque et de taper un coup. Oh, même pas besoin de taper. Si, un tout petit peu. Allez, on en a encore un. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait. Voilà, juste avant pour vous montrer. J'en ai fait un nature. Puis après j'ai fait avec 2 colorants. C'est exactement le même colorant. Bon on voit quand même que c'est bien brillant. Et maintenant on va voir si c'est bien croquant et si c'est bien bon. alors ce petit résultat. Hein, on va voir ce que ça donne. Bon en tout cas moi je suis pas content du résultat. Après c'est fait. On pourrait faire vraiment très fin, on peut utiliser un pinceau, on peut faire plein de choses. Hein. Bon allez, je prends un coquillage. Déjà ça croque. Ouais, bon. Après c'est facile avec moi parce que je suis fan de chocolat. Il y a encore plus de cette marque. Je pense que les enfants, ils vont bien aimer. Hein. Et pas que les enfants. Alors, le goût, il est top. Puis c'est chouette avec les couleurs. Parce que c'est vraiment joli. C'est joli, c'est craquant. Et ça ne va pas faire long feu, hein, je pense, très clairement. Voilà. Alors, je sais pas, je les emmène chez moi ou je les partage avec les collègues. Je vais réfléchir un petit peu. Voilà, vous avez vu. Atelier rapide, encore une fois. Très facile, que vous pouvez faire aussi justement avec les enfants, toute la famille. Apprendre à faire ses chocolats à la maison, vous avez vu, ça n'a rien de compliqué. Si vous voulez après rentrer dans une phase un peu plus experte, je vous l'ai dit, vous avez l'atelier qu'on a déjà fait avec justement toute l'explication sur la courbe de tempérage. Parce qu'après du coup, bien sûr, vous pouvez faire des chocolats et mettre à l'intérieur un fourrage. Voilà, on a plein de choses d'ailleurs en boutique pour faire des fourrages de folie, quoi. Voilà, où vous pouvez faire des fourrages maison, bien entendu. Et du coup, moi je vais vous donner rendez-vous pour un futur atelier. Alors on a plein de recettes là, en ce moment, on est en train de préparer plein de recettes. Donc je peux vous dire qu'il va y avoir des choses très sympathiques, justement pour les fêtes de Pâques, mais pas que. On est en train de faire plein de choses. Le programme, il est vraiment sympa. Vous aurez des recettes qui seront un petit peu comme les ateliers qu'on fait comme ça. Mais vous aurez aussi des petits formats courts.
Donc voilà, on travaille vraiment là-dessus pour vous donner un maximum de recettes et de conseils. C'est notre but, hein, voilà, c'est notre mission. Et allez, moi je me prends encore un coquillage et je vous donne rendez-vous tout bientôt.